La forêt de Vierzon a connu des épisodes de crise sanitaire régulièrement. On constate que Vierzon et Vouzeron, la forêt attenante, sont des forêts qui sont en pointe par rapport aux aléas de climat, parce que ce sont des forêts qui sont assises sur des sols très ingrats, avec un engorgement parfois très important l'hiver, et puis une sécheresse pendant la période estivale très marquée. Je m'appelle Alexis Hachette, je suis technicien forestier responsable de l'unité territoriale de Vierzon et je travaille à la gestion de cette forêt avec une équipe de 6 techniciens. Alors pour illustrer un petit peu la crise sanitaire qui a sévi sur la forêt de Vierzon depuis 2000, nous avons une photo aérienne de la parcelle 26 en 2010. Tous les vides sont les espaces avec les chênes pédonculés qui sont morts. Si on remonte le temps avant 2000, là par contre on a un peuplement complet. Donc tout s'est précipité à partir de l'an 2000 où la parcelle a complètement périclité. De mémoire d'homme, les gens qui sont nés là, qui ont 50 ans ou 70 ans de forêt derrière eux, n'ont jamais vu autant de pluie que ces 3 dernières années. C'est exceptionnel. Pour vous montrer un peu l'ampleur du phénomène, toutes les parcelles qui sont en bleu sont des parcelles qui sont en renouvellement d'ici 2030. Ça représente 31% de la surface de la forêt, ce qui est un pourcentage totalement hors norme. Alors face à ces crises sanitaires, les forestiers de terrain ne sont pas seuls. Sur cette forêt qui est en pointe, on pourrait vraiment l'appeler forêt pilote. Le problème a été pris en main et elle a été étudiée notamment par l'INRA dans une étude Dryad. Toutes les analyses menées nous ont permis d'avoir des règles de gestion au quotidien. Ça a orienté les plans d'aménagement, donc les plans de gestion, sur les essences qui sont adaptées. Alors pourquoi ce paysage, tous ces arbres morts? Parce que le grand public nous interpellait, nous l'ONF, en nous disant « vous coupez trop d'arbres, vous êtes en train de raser la forêt ». Et on a voulu montrer que la forêt était en souffrance en n'intervenant plus dans cette parcelle où aujourd'hui tous les chênes pédonculés sont morts. La vague de dépérissement a touché les chênes pédonculés parce que le chêne pédonculé n'est pas à sa place. Dans l'aménagement en cours, la proportion des chênes va être réduite. C'est-à-dire que dans les endroits où les parcelles, la nature a rejeté les chênes, on va y installer d'autres essences. En dehors du chêne sessile, qui a priori est une valeur sûre, sur le massif forestier, nous avons une rareté à l'échelle européenne, c'est la présence d'un peuplement de Pinus rigida. C'est une essence dont le bois est de qualité et sur laquelle on va miser puisqu'on a prévu de récolter des graines et de les mettre en culture pour replanter dans un premier temps 28 hectares. Les scientifiques nous ont aussi éclairés par rapport à la génétique des essences. Les arbres issus de graines d'arbres en place, la génération des enfants est mieux adaptée que la génération des parents. Donc on compte beaucoup sur le réservoir génétique des arbres pour faire face aux aléas, pour s'adapter lentement. Alors le paysage de la forêt de Vierzon ne va pas radicalement changer. Il y a des résineux depuis longtemps, il y a des chênes depuis longtemps et il y en aura encore à l'avenir. En résumé, on va miser sur la capacité d'adaptation des essences. On va utiliser des essences adaptées au sol et diversifier nos peuplements. Et on est relativement confiant en l'avenir et certainement pas alarmiste.